Mais alors, le fait que l'ex-président puisse être éclaboussé par cette affaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il est impliqué là-dedans. Je n'en sais rien. Je suis comme vous. Tout de même, l'affaire est considérable, l'affaire est invraisemblable. Les sommes sont astronomiques, on parle 11 millions de fausses factures. Et puis oui, puis les militants UMP ont été obligés de mettre la main à la poche. Il semblerait, Ramayad, qu'on ait affaire soit à des menteurs, soit à des incompétents. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en sais rien, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ceux qui sont responsables de ça doivent rendre des comptes. Sinon, nous serons tous entraînés là-dedans. Déjà que les Français considèrent que nous sommes tous pourris, mais là, ce sera encore pire. Et moi, je n'ai pas envie d'être associé à cela. Donc mais vous dites sur le thème du tous pourris. En 2007, vous avez fait campagne aux côtés de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ces dérives financières vous paraissent plausibles? Oh, je ne sais rien, j'avais 29 ans. Oui, mais vous avez vu une campagne. Oui, mais j'étais même pas dans l'équipe de... Non, mais c'est pas pour me défausser, je vous dis juste les faits. J'étais même pas dans l'équipe de campagne. J'ai fait ma campagne toute seule, dans mon coin. Avec Emmanuel Mignon, quand même. Je l'ai rencontré et puis j'ai fait la campagne. Mais enfin, c'est pas le sujet. Si, vous voulez faire quoi? M'associer à cette histoire-là? Je vous demande ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut franchement, Ramayad, être le patron d'une campagne? J'ai quitté l'UMP, je vous précise. Pourquoi, pour des tas de raisons. Donc, notamment celle-ci? À cause de la droitisation, à cause des... Je pense aussi de la manière dont j'étais traité. Par rapport aux missions qui m'étaient confiées. C'était pour des raisons de fond. Quand vous quittez le parti en 2010, Jean-François Copé était à la tête du parti. Oui, il a été l'élément... C'est une des raisons pour lesquelles vous avez quitté l'UMP? Écoutez, au moment où je trouve insupportable la droitisation, la ligne Buisson, et que j'explique au président de la République que ces gens-là, qui nous viennent du Front National et qui nous ont infiltrés, n'ont qu'un seul objectif, instaurer un bloc des droites, c'est-à-dire une fusion entre la droite républicaine et l'extrême droite, et que ça, ce sera notre mort politique. Les adversaires de Jean-François Copé au sein de son parti lui reprochent souvent de maîtriser, de cadenasser un peu l'UMP, de mettre autour de lui l'ensemble de ses proches. Est-ce qu'en 2010, vous aviez cette impression-là? Écoutez, moi, en 2010, au moment où je quitte le gouvernement, le président de la République me demande de me rapprocher de Jean-François Copé pour, au sein de l'UMP, travailler sur les questions de jeunesse et de cohésion sociale, ce qu'il a refusé. Jean-François Copé. Jean-François Copé. Bon. Très bien. Moi, je ne peux pas continuer à fonctionner dans un parti où des propositions comme la déchéance de la nationalité côtoient des lignes buissonnières qui nous rapprochent du Front National, tout en étant complètement isolé dans les convictions républicaines et humanistes qui me portaient, et en plus avec des personnes qui ne voulaient même pas travailler avec moi. Bon, tout ça s'est combiné pour expliquer que je ne pouvais plus rester. Ça aurait été bien plus confortable, je vous assure, de rester à l'UMP, parce que l'investiture UMP vous garantit nécessairement aux élections au moins une présence au second tour. Donc j'ai pris tous les risques à ce moment-là, en partant. On m'a nommé ambassadeur de France pour me retenir, mais j'ai quand même quitté. Et puis j'ai voulu aider Jean-Luc Borloo à se présenter à l'élection présidentielle pour pouvoir représenter cette aile républicaine de la droite. Qu'est-ce qu'elle existe? Et donc je ne voulais... en tout cas, c'est que vous avez averti Nicolas Sarkozy de la dérive que vous constatiez au niveau politique. Donc quand certaines personnes nous disent qu'on n'avertit jamais Nicolas Sarkozy de quoi que ce soit... Mais, tout le monde sait, tous les Français... On peut lui dire qu'il y a des dérives. Oui, mais à ses risques et périls. C'est-à-dire que mais comme pour tout président, je pense que même en termes financiers, il y a beaucoup de gens qui disent Nicolas Sarkozy, on ne peut rien lui dire, on lui parle pas de l'intendance. Mais après, le problème, c'est que moi, comme vous le savez, comme tous les Français le savent, je n'ai jamais hésité à dire mes désaccords. Bon. Et cela a fait l'objet de beaucoup de commentaires et d'attaques permanentes de la majorité face à ce qu'ils appelaient mes caprices, mes rébellions, mes hormones, je ne sais quoi d'autre. Bon. Mais sur l'essentiel, quand l'essentiel est en cause, on a un devoir de s'exprimer et on a un devoir de tirer la sonnette d'alarme. Alors, sur l'aspect financier, toutes ces histoires, je n'ai absolument aucune information puisque je n'étais même pas, en 2012, je n'étais non seulement plus à l'UMP, mais pas dans l'équipe de campagne. Et même quand le Parti radical, avec Jean-Luc Borloo, décide de rallier Nicolas Sarkozy, je suis encore sur l'autre rive, les bras croisés. Je refuse jusqu'au dernier moment, mais avant le premier tour, parce que j'estimais que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas gagner avec cette ligne droitière, parce que nos idées n'étaient pas représentées